Bonjour, je m'appelle Cyril Nguyen, je suis data scientist chez Datanumia. J'ai rejoint l'entreprise il y a une dizaine d'années, d'abord en tant qu'AMOA, puis développeur, puis manager des développeurs. Et après, j'ai décidé de faire une reconversion. Je suis parti en formation pendant 1 an et je suis revenu il y a 3 ans en tant que data scientist. Et donc, je suis dans l'équipe data qui est composée de data scientists, mais aussi de data analysts et de data engineers. Mon rôle de data scientist consiste à valoriser les données dont nous disposons à l'intérieur de l'entreprise, tout en respectant bien sûr le cadre légal. En général, mes projets se décomposent en 4 étapes. Une partie compréhension du besoin, ensuite idéation, conception et communication, industrialisation. La compréhension du besoin, c'est la clé pour bien lancer le projet au début. Il va s'agir de comprendre la problématique spécifique du projet, mais aussi comprendre tout ce qui va être autour, le contexte, la stratégie de l'entreprise, la vision produit, le contexte utilisateur, les use cases, qui vont permettre d'être le plus précis possible dans la solution. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet récemment où il s'agissait d'aider un utilisateur à se fixer un objectif de consommation sur l'année. La problématique, c'était comment l'aider à trouver cette valeur d'objectif pour se repérer et pour essayer de réduire sa consommation. Et le contexte que j'ai dû aller chercher, c'est par exemple, est-ce que cet utilisateur dispose d'un compteur communicant ou pas? Est-ce qu'il se connecte régulièrement sur le site? Et à quelle échelle se fait cet objectif, à l'année, au mois, ce genre de questions. Ensuite vient l'étape d'idéation. Là, c'est plutôt une partie brainstorming, conception. On va essayer de trouver la solution à la problématique. Cette étape, elle se fait en collaboration avec les équipes produits, les product owners, product managers, mais aussi avec les équipes de développement, parce qu'ils sont pertinents sur le sujet en général. Donc par exemple, pour mon exemple des objectifs, on a décidé qu'on allait faire de la prévision de consommation pour dire aux clients, bon voilà, on pense que vous allez consommer tant, maintenant à vous de vous fixer un objectif un peu plus ambitieux si vous le voulez. Ensuite, troisième étape, la partie conception. Là, c'est vraiment l'activité data science pure. On va faire de la modélisation mathématique, on va utiliser les outils statistiques, machine learning, deep learning, pour trouver le bon algorithme ou le bon indicateur, s'il s'agit d'un indicateur, qui va répondre à la problématique. Toujours sur mon exemple des objectifs, on a choisi de travailler sur des LSTM, par exemple, un type de réseau de neurones, pour faire la prévision de consommation. Et enfin, dernière étape, et qui pour moi est la plus importante, c'est l'étape de communication-industrialisation. À ce moment-là, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que le fruit de mon travail soit utilisé en pratique, par les clients finaux s'il s'agit d'un projet dans une fonctionnalité, ou par mes collègues si c'est un projet en interne. Dans le cadre de ma fonctionnalité objectif, par exemple, comme c'était à intégrer dans une fonctionnalité, je me suis rapproché des équipes de développement et j'ai travaillé avec eux pour bien leur expliquer quelles étaient les données en entrée pour que mon algorithme fonctionne bien, quelles étaient les données qui allaient sortir de mon algorithme pour qu'ils puissent bien les interpréter. Et on a également travaillé autour de la technique, comment bien l'intégrer dans leurs produits par les architectures pour faire en sorte que cette fonctionnalité soit performante et la plus pertinente possible pour le client. Au sein de l'équipe data, on a créé une plateforme data en 2019. Elle est composée d'un data lake et d'une plateforme d'analyse de données. Et tout ça se passe dans le cloud sur AWS. C'est les data engineers qui s'occupent de maintenir cette plateforme. Et donc, on alimente le data lake avec toutes les données de l'entreprise, les données de production, en les anonymisant. Et on y ajoute quelques données externes, comme de la météo, du tracking par exemple. Ensuite, on a tout un enchaînement de traitements qui va permettre d'affiner ces données. Donc, on va faire du nettoyage de données, de la préparation, de la vérification de la qualité, pour atteindre un niveau qui va être utilisable par les data analysts et les data scientists. Et ensuite, on y branche tous les outils qui sont les plus pertinents en fonction de nos use cases. Donc moi, par exemple, en tant que data scientist, j'utilise beaucoup Jupyter Notebook, dans lequel j'ai mon environnement Python avec toutes les librairies dont j'ai besoin. Ça peut être des librairies de machine learning type scikit-learn, deep learning, TensorFlow par exemple. On peut faire de la data visualisation. J'ai vraiment accès à toutes les librairies classiques du marché. Mais pour mes collègues data analysts, par exemple, eux, souvent, vont plus chercher à calculer rapidement des indicateurs, faire de l'exploration pour sortir très rapidement et très efficacement des données. Et dans ce cas-là, ils utilisent souvent AWS Athena, par exemple, qui est un moteur SQL qui permet de requêter très rapidement les données du data lake et sans avoir besoin de faire du développement. Et enfin, on a toute une chaîne de business intelligence pour fournir des tableaux de bord, soit en interne pour aider à prendre des décisions au niveau soit du produit, même voire au niveau du comité de direction, et puis aussi à destination de nos clients pour suivre l'utilisation du produit qu'on leur fournit. Ce que j'aime dans mon poste, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que la data science est au carrefour de 3 domaines. Le domaine métier dans lequel je travaille, l'énergie en l'occurrence, le domaine mathématique, théorique, et puis l'informatique, le côté technique. Et j'aime le fait que je puisse réunir ces 3 compétences et ainsi avoir accès à toute l'entreprise finalement. Parce qu'à travers le métier, je parle aux produits, aux product managers, product owners, je parle au comité de direction, aux équipes marketing. Et puis moi j'aime la technique, je suis un informaticien de base et donc je vais pouvoir parler aux équipes de développement, je vais parler aux architectes pour essayer d'industrialiser mes algorithmes, voir comment ça va rentrer dans le produit.
Et puis, quand j'ai envie d'être un peu plus en retrait, je peux me concentrer sur la partie plus théorique, mathématique, modélisation, discuter avec mon équipe et puis lire des papiers, de la documentation scientifique par exemple. Et d'un point de vue plus personnel, je suis assez sensible au thème de la transition énergétique et j'aime le fait qu'à travers mon métier chez Datanumia, je consacre une partie de mon temps à travailler sur ces questions-là, à essayer de trouver des solutions pour que nos utilisateurs, nos clients, puissent maîtriser leur consommation d'énergie, voire la réduire. Donc ça me fait plaisir de pouvoir y consacrer une partie de mon temps. La data, chez Datanumia, c'est d'abord une responsabilité. Parce que nos clients nous confient leurs données, elles sont précieuses pour eux. Ça peut être des données personnelles pour des utilisateurs privés, mais ça peut être aussi des données business pour des entreprises. Et donc, nos clients s'attendent à ce qu'on protège ces données. C'est ce qu'on fait chez Datanumia. On les protège et on les utilise uniquement dans le cadre qui nous est confié. Ensuite, ces données, ça devient une attente de la part de nos clients. Ils nous confient ces données et ils s'attendent à ce qu'on leur fournisse un service qui soit à la hauteur des données qu'ils nous ont confiées. Et ça, pour nous, ça devient intéressant. Ça fait que ces données, elles ont un potentiel. Alors souvent, on dit que les données ont de la valeur, qu'elles ont une valeur intrinsèque. Moi, je pense plutôt qu'elles ont un potentiel et que c'est à nous, avec notre expertise, notre expérience métier, c'est à nous d'apporter cette valeur à partir de ces données, d'apporter de la valeur à nos clients à travers leurs données. Les données, ça peut parfois nous permettre de faire un pas de côté aussi. Parce qu'en général, on peut avoir nos convictions, on peut avoir un peu l'habitude, penser que les utilisateurs se comportent d'une manière ou d'une autre. Et en venant confronter un peu ces convictions, les données nous mettent devant un fait accompli et nous permettent d'aller au-delà de nos préjugés. Ça nous permet d'avancer sur notre travail. Et enfin, la donnée chez Datanumia, c'est ce qui nous rassemble tout simplement. Parce qu'on est une entreprise du numérique et donc on travaille tous sur des données. C'est vraiment notre quotidien à tous. Chacun avec son point de vue différent. Un développeur, ça peut être une ligne dans une base de données. Moi, ça peut être l'ensemble de la consommation de toute une population. Mais chacun avec notre point de vue, on apporte quelque chose et c'est ça qui fait avancer Datanumia.